Chers frères et sœurs, je poursuis le contenu, l'histoire de la dame qui est allée voir d'abord un Nganga, une femme Nganga ici au Gabon, avant de venir me consulter. Soyez bénis, soyez en paix. Faites attention. On peut vous dire que cette personne est mauvaise, que cette personne a le faux, mais en réalité que la personne n'est pas dans le faux. Ça, c'est ce qu'on vient de vous dire. Mais vous, quelle est la preuve? Quelles sont les preuves qui vous confirment et qui vous disent que cette personne est dans le faux? Ça, c'est ce qu'on vous raconte. Mais vous-même, avez-vous fait l'expérience avec cette personne? Avez-vous été voir, entendu ou consulté cette personne pour confirmer que non, vous écoutez simplement et puis vous confirmez. Je rappelle que je suis apôtre de Yeshua Massia. Je porte cette tenue en raffia et j'en ai même, hein, il y a une autre là que ma soeur m'a payé. Tu vois, j'ai même mis une cori là, africaine. Voilà. Donc, je peux enlever ça. Hein, et je mets celui-ci. Voilà. Alors là, quand on me voit avec là, oh, tout de suite, ah, c'est un marabout, c'est un Nganga. Mais nous sommes des Africains. Combien de blancs portent nos tenues? Combien de blancs en France, en Europe, en Asie portent les raffias, portent ces chapeaux, s'habillent dans nos tenues? Pourquoi c'est nous qui devons être obligés de porter leurs tenues? Attendez, l'esclavage s'était terminé à longtemps. Qu'on nous a formaté le cerveau pour détester et haïr. Donc quand quelqu'un s'habille en tenue africaine, c'est tout de suite un traditionnaliste, c'est tout de suite un Nganga, c'est tout de suite un féticheur. Mais c'est comment? Vous avez quel souci? Donc voilà, elle part voir, une dame va voir une maman Nganga pour chercher à connaître sa vie, donc pour consulter. La maman a vu ma photo, mon image. Elle dit carrément, ne va pas le voir, c'est un marabout, c'est un charlatan. Et Seigneur Jésus, moi apôtre de Yeshua Massia, je suis apôtre de Yeshua Massia. J'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis l'âge de 10 ans. J'ai été baptisé chez les catholiques à l'âge de 13 ans. Et quand j'ai lu les brochures de Marion Branham Williams, du message, j'ai refait mon baptême en 2013. Baptisé, immergé dans l'eau. Parce qu'on nous mettait juste de l'eau sur la tête. J'ai dit non, il faut que je passe par le baptême d'immersion. Et j'ai été choisi depuis le ventre de ma mère pour servir. Je suis venu avec le ministère. Je suis venu avec tout. Et je suis là, je sers, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas dans les matu-vues, non. C'est à peine hein, que j'ai commencé à extérioriser par TikTok et Facebook. Sinon, je travaillais discrètement. Et alors que la maman Nganga n'a pas pu consulter, hein, n'a rien vu, tout ce qu'elle a dit à cette femme-là, c'était de n'importe quoi et de tout. Sauf de la vérité. Elle-même, son Esprit Saint lui dit, son génie confirme, va voir l'homme là, c'est lui que nous avons choisi pour se communiquer avec toi. Quand elle est venue, tous les génies, le Saint-Esprit, les anges, sont apparus, il a découvert sa vie. Soyez bénis. Faites attention, il y a beaucoup d'embrouilleurs. Hein.